Alors guys, on se repose encore la question, va-t-il rester, va-t-il partir? Nous allons essayer de notre côté de faire un review également de la saison. Dans cette vidéo, je vais choisir les 5 pires moments que j'ai vécu cette saison. Dans une prochaine vidéo, on va voir les 5 masterclass de Ten Hag et enfin, nous allons faire le jugement. Donc aujourd'hui, nous allons vivre malheureusement les 5 pires moments de la saison. C'est parti. Alors guys, comme je l'ai dit, nous allons essayer de rassembler l'ensemble de nos émotions positives et négatives pour pouvoir faire un jugement. Donc dans cette vidéo, nous allons décortiquer ensemble les 5 pires moments que j'ai vécu cette saison. Il faut qu'on se dise la vérité, il y en a eu énormément. Je pense que c'est beaucoup plus facile de trouver 5 pires moments que de trouver 5 bons moments. On peut plus parler de matchs entiers plutôt que, alors que positivement, on va parler de moments. Donc, nous allons essayer de revoir, selon moi, les 5 pires moments que j'ai vécus. Et je vais vous dire, je suis allé regarder à nouveau les highlights des matchs. Ça n'a pas été facile à digérer. Pas du tout. Alors, c'est parti. Numéro 5, guys, c'était bien sûr le match contre Brighton à Old Trafford. Dans le sens où si on met de côté le résultat, 3-1, qui est une défaite, et si on prend en note du fait que Brighton n'est pas venu gagner à Old Trafford depuis je ne sais combien d'années, si on met tout ça de côté, c'était surtout dans la prestation. J'ai vécu ça honnêtement comme une humiliation. C'était franchement une masterclass de la part de Brighton. Ils sont venus comme si c'était dans leur jardin. Ils nous ont fait courir, ils nous ont fait balader. C'était affreux. Ce match, je me suis senti tout simplement impuissant. Ça m'a fait mal parce que, de 1, c'est Brighton. Ce n'est pas City, ce n'est pas Liverpool, ce n'est pas Arsenal. C'est Brighton. Ils nous sont venus, ils nous ont fait tac, 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 tac. Et le pire, dans notre jardin. Donc franchement, quel match horrible. Horrible. Maintenant, si on revient rapidement, il y a eu 1-0. Il y a Højlund qui égalise. On considère que la balle est sortie, sachant que juste avant ou juste après, il y avait Arsenal-Newcastle. Il y a eu quasiment la même chose. On a considéré que la balle était encore en jeu. Bon, ça c'est un point qu'il faut prendre en compte. Mais on aurait pu revenir à 1. Mais même pas, comme j'ai dit, quand on met de côté clairement les buts et le résultat, si on prend juste la prestation, il y avait un gouffre d'écart. Sachant que je crois, si ma mémoire est bonne, que De Zerbi et Ten Hag sont arrivés quasiment en même temps. Et dans ce match, Martinez était là. Martinez a joué ce match. Martinez était en compagnie de Lindelof. C'est vrai que oui, mais il faut rappeler rapidement qu'on a joué sous Ole pendant longtemps avec Magalhaes, Lindelof d'un côté et Maguire de l'autre. Donc, c'est pas comme si Lindelof, Maguire, c'est nul. Mais par contre, Martinez et Lindelof, c'est censé être mieux que Lindelof, Maguire. Donc, oui, c'est vrai que défensivement, il y a eu des problèmes. Mais ce match, on avait Martinez et Lindelof. Donc, sincèrement, l'excuse du Big Four, du Back Four qui n'est pas là, non, je ne prends pas ça en compte. On s'est fait balader. Et pour moi, je dis toujours, le football se gagne et se perd au milieu de terrain. Et ce match-là, clairement, on l'avait perdu au milieu de terrain. On s'était fait bouffer. C'est-à-dire que c'était tellement beau. Tu avais l'impression qu'on assistait à une espèce de chef d'orchestre pour Brighton. Et nous, c'était... voilà. Donc, ce match, j'ai vécu, mais numéro 5 pour moi parce que c'était un match très difficile à regarder, bien sûr, pour un supporter neutre, ok, ou un supporter de Brighton, ok, mais pour un supporter de Manchester, c'était très, très difficile à regarder. Je vais résumer ce match par impuissance. On était juste impuissant en réalité. C'était affreux. Il y en a d'autres, hein, mais bon, guys, ça c'est mon top 5. Numéro 4, c'était face à Coventry. Je sais, vous allez me rappeler que nous avons
gagné ce match, que nous nous sommes qualifiés pour la finale et que nous avons remporté la FA Cup. Et je suis d'accord avec vous. Mais je dois mettre ce match dans le classement. Je dois mettre ce match dans le classement. Surtout quand Coventry marque son 4e but. À cet instant, moi, j'ai viré. Je pense que c'est le match qui m'a le plus écœuré. C'est le match qui m'a le plus énervé. Bien que nous ayons gagné. Bien que nous ayons pris la FA Cup. Ce match, pour moi, heureusement qu'on le gagne. Si on ne le gagne pas, il allait être top 1. Top 1 de toute l'histoire que j'ai vécue. On menait 3-0, s'il vous plaît. 3-0. Pas contre City, pas contre Liverpool, pas contre Chelsea, pas contre Arsenal. Contre Coventry, une équipe de 2e division. Qu'est-ce que c'est embarrassant. Embarrassant. Ce match-là, je crois que c'est le match où j'ai été le plus en colère. Voilà. C'était le top de chez top. 3-0. Ils marquent leur premier but, si je me rappelle bien, à la 71e minute. Et de là, ils en marquent 3. En prolongation, ils tapent 2 fois la barre. Ils marquent un but qui se joue à ça. À ça. À ça. Le 4e but, quand ils le mettent, mais je me suis dit, oh là 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 là. J'ai viré. J'ai viré. Guys, ça, c'est inacceptable. Inacceptable. Coventry, c'est une équipe de 2e division. Qu'ils reviennent à 3-3 et surtout qu'ils nous fassent danser parce qu'en prolongation, apparemment, quand je regardais les highlights, c'était Coventry qui nous faisait un camp. Un camp. Alors oui, je répète, nous avons gagné. Oui, nous nous sommes qualifiés. Mais pour moi, guys, cet instant-là, le moment où il marque le 4e but qui a été refusé à ça, Bissaka, ça, à cet instant, quand il met le but, j'ai viré. J'ai vu 4-3 sur live score, j'ai pété les plombs. J'ai pété les plombs. Ça, c'est scandaleux. Scandaleux, embarrassant, tout ce que vous voulez. Ce match-là doit être dans ce classement. Vous allez me faire part de votre classement à vous parce qu'il y en a énormément. Moi, je le mets et je le mets 4e parce que sincèrement, nous avons fini par gagner. Si nous étions fait éliminer, ça n'allait pas passer. Donc, numéro 4, Coventry. Numéro 3, guys, c'est bien sûr le match contre Copenhague. Un match perdu 4-3 alors que nous menions 2-0. Maintenant, oui, je suis d'accord avec vous. Maguire Evans, ce n'est pas la meilleure paire défensive. Je suis d'accord avec vous. Mais, je répète, nous menions 2-0. Je suis également d'accord avec vous sur le fait que Rashford a pris un rouge. C'est pas facile de gagner un match alors qu'on joue à 10. Je suis d'accord. Mais, je répète, nous menions 2-0. À cet instant, quand Rashford prend un rouge, un manager digne de ce nom, tout de suite, changement tactique, changement de plan, ferme la boutique. Ferme la boutique. Ferme la boutique. On avait au milieu de terrain McTominay, Eriksen, Bruno Fernandes. À cet instant, tu fais quoi? Tu sors Højlund, tu sors Eriksen et tu nous mets Amrabat et un autre joueur. Ferme la boutique. Ferme la boutique. Ferme la boutique. Comment avons-nous perdu ce match? Je suis encore en colère. Je me dis, mais comment? Des détails. On aurait pu aller en 8e de finale. Comment nous menions 2-0? Panique à bord. Il ne fait aucun changement. Rien. Il attend qu'on se fasse remonter de partout pour faire des changements. Non. Ferme la boutique. Ferme la boutique. On a attendu d'avoir 2 partout pour faire sortir Eriksen. No comment. No comment, guys. Ça, c'est masterclass dans la nullité, dans la honnerie. Masterclass. Ferme la boutique. Ferme la boutique. Comment on a pu perdre ce match? Sincèrement, je me demande encore comment. Ferme la boutique. Tu sors, tu mets Amrabat. Et encore une fois, je répète, guys, Amrabat, on l'a vu. Il y en a plein qui me disent qu'il est nul, il n'a pas les niveaux. Je suis désolé, on l'a vu face à City, face à Liverpool, face à Chelsea. Vous n'allez pas me dire qu'il n'a pas fait un match décent. C'est le minimum qu'on lui demande. Décent. Un match décent contre Copenhague. Décent. Pas extraordinaire. Décent.
On mène 2-0. Tu fermes la boutique, derrière, on part en contre, on gagne 3. On met 3. Oh, guys. Franchement, ça m'irrite encore, sincèrement. Je me pose la question, comment 2-0, on se fait égaliser. Et le pire, c'est qu'à l'instant, on est tellement naze, il faut qu'on se dise la vérité. On est tellement nul qu'à l'instant où Rashford prend le rouge, tout supporter, je dis bien tout supporter de Manchester, on a compris ce qui allait se passer. On a vu le film avant même la fin. On a vu le film, on a vu la fin, on a tout vu. Avant même les écritures. Alors le début, on a vu. Dès que Rashford prend un rouge, on s'est dit, bon, ben là, on a tous compris. On va perdre ce match. On l'a tous compris quelque part. Au fond de nous, on a compris que ce match, on le perd. C'est honteux. Ce match-là, pour moi, il est troisième, mais voilà. Honteux. Numéro 2, c'est bien sûr le match contre Bournemouth. 3-0, s'il vous plaît, à Old Trafford. Bournemouth, qui n'était quasiment jamais venu gagner chez nous, est arrivé en mode masterclass. Et guys, c'est 3-0, mais disons-nous la vérité, ce match, il aurait pu finir autant 7-0. Vous le savez, je le sais. C'est 3-0, ils ont énormément raté, mais ils auraient pu nous marquer 7, 6-7. Facile, à Old Trafford, s'il vous plaît. Maintenant, je conçois le fait que défensivement, il y avait des blessés. Luke Shaw indisponible, Martinez indisponible. Je suis d'accord. Mais je répète, le score s'est solvé par 3-0. 0, nada, walou. On a perdu 4-3 contre le Bayern, donc on en a encaissé 4, mais on a quand même marqué 3. 4-3 contre Copenhague, on a encaissé 4, mais on a perdu 3. Comment vous expliquez le fait que nous ne puissions pas marquer un seul but? On n'a pas eu de problème d'attaque normalement. On n'a pas eu de problème d'attaque. Comment vous expliquez le fait qu'on prend 3-0, 0 à Old Trafford, s'il vous plaît? Scandaleux, guys. Scandaleux. Et encore une fois, je répète, ils auraient dû même gagner 6-0. On en a fait quelques arrêts, ils ont tapé la barre. Pour moi, guys, ce match, je le mets dans la même trempe que Brighton. C'est juste que pour moi, normalement, Brighton est censé être une meilleure équipe que Bournemouth. Ils sont censés avoir un meilleur coach. Que Bournemouth vienne nous calquer 3-0 chez nous. Ce match, en fait, tous ces matchs que je viens de vous citer, guys, pourraient se retrouver premiers. Tous pourraient se retrouver premiers. Facile. Tous. Tellement la saison elle a été apocalyptique, tellement la saison elle a été chaotique. Je répète, guys, si jamais il se fait virer, il l'aura mérité. Je suis désolé, moi je pense qu'il l'aura mérité. Hein. Maintenant, oui, vous allez me dire, il faut du temps. Ok, guys, il faut du temps. Mais qu'une équipe de Bournemouth vienne nous faire danser comme ils ont fait à Old Trafford. Aller-retour d'ailleurs, au match aller, on fait 2-2, mais on n'a rien fait de plus. Hein. Bruno a marqué 2 buts, on n'a rien fait de plus. Ils nous ont massacrés encore et encore et encore. Ils nous ont dominés aller-retour. Mais l'aller 3-0, ça ne passe pas. Ça, c'est scandaleux pour moi. Scandaleux. Mention très honorable pour les matchs contre Fulham aller-retour. Où on a perdu à Old Trafford, on a gagné à Londres, mais on a été catastrophique. Mention très honorable pour les matchs contre Luton aller-retour où nous avons souffert énormément. Mention très honorable pour le match de Crystal Palace, défaite 1-0. Tous ces matchs-là ont été catastrophiques. Mention très honorable pour les matchs où nous avons gagné 1-0 contre Burnley, contre Sheffield. Mention très honorable où nous avons absolument rien produit. Nada, walou. Mention très honorable pour ces matchs. Bien sûr, celui qui gagne, pour moi, c'est Crystal Palace 4-0, bien sûr. Au-delà du résultat, c'était dans la performance, dans l'abnégation, dans l'envie. Tu avais l'impression que tous les joueurs étaient là. Tout le monde s'en foutait. Et d'ailleurs, une fois qu'on ait gagné la FA Cup, il est revenu sur ce match en nous disant « We played like shit ».
waouh, j'ai l'impression qu'il s'est débloqué, il a enlevé le balai qu'il avait dans son cou. Pardon. Donc, tu as l'impression qu'il s'est débloqué, et puis voilà, il a dit, we played like shit. Ce match, guys, c'est le paroxysme, c'est le symbole de la saison. Heureusement, derrière, après la défaite contre Arsenal, il gagne contre Newcastle, il gagne contre Brighton, et surtout, il ramène la coupe. Maintenant, je n'ai pas parlé des matchs contre Tottenham. Je n'ai pas parlé, parce que sincèrement, dans le jeu, encore une fois, on s'est fait balader. Je n'ai pas parlé des matchs contre City. Je n'ai pas parlé des matchs contre Liverpool. On a fait 0-0 et 2-2. On n'a pas perdu contre Liverpool prouesse. Je n'ai pas parlé également des matchs contre Arsenal. J'ai parlé Bournemouth, Crystal Palace, Luton, Burnley. Sachant que Sheffield, Burnley, même le match 4-2, ça a été horrible. Première mi-temps, ça a été horrible. Deuxième mi-temps, on s'est un peu réveillé, mais voilà. Donc, guys, c'est tout ça qui me font dire que, sincèrement, s'il saute, ce sera sans surprise. Demain, on reviendra dans une nouvelle vidéo sur les masterclass. Parce que bon, vous savez, on dit, vous critiquez, il faut donner d'une part ses côtés négatifs, mais il faut aussi donner d'une autre part ses côtés positifs. Donc demain, on va revenir sur les masterclass qu'il nous a fait. Parce qu'il nous a fait des masterclass. Il y a eu des moments où on s'est dit masterclass. Est-ce que c'est lui? Bon bref, on reviendra surtout sur les top 5 des moments qu'on a vécu cet instant. Il y a eu quand même quelques masterclass. Mais juste tout ça pour dire que, franchement, la saison, elle a été horrible. Maintenant, oui, la FA Cup, elle compense un peu. Mais guys, moi, dans la vie, je suis à la base quelqu'un de rancunier. C'est-à-dire œil pour œil, oreille pour oreille, nez pour nez, dent pour dent. Bon, aujourd'hui, je fais mieux. Aujourd'hui, je suis en train de me calmer. Aujourd'hui, je suis en train de changer dans cet aspect-là parce que c'est pas bien. Je n'attaque pas, je ne cherche pas, mais voilà, je n'oublie pas. Et sincèrement, guys, cette saison, elle a été apocalyptique. Là, je viens de sortir 5 matchs, selon moi, les 5 pires moments. Je n'ai pas parlé du match contre Newcastle 3-0 en Cup. Je n'ai pas parlé du match contre Newcastle à St. James Park 1-0 où ça a été horrible. Moi, je n'ai pas regardé ce match. Dieu merci. Mais vraiment, guys, la saison, elle a été apocalyptique. Donc là, c'était les 5 moments que nous avons, pour moi, les 5 pires moments que nous avons vécu cette saison. Sachant qu'on pouvait en choisir beaucoup plus. Dites-moi en commentaire quels sont pour vous vos 5 pires moments. Et comme je le disais, demain, nous allons parler du top 5 des classements. Il n'y en a pas beaucoup, on les connaît tous, mais on va lister en termes de classement quel est le meilleur moment. Donc guys, comme d'habitude, merci d'être arrivé jusqu'ici. Je vous dis big up à vous tous. Big up, big up, big up. Merci d'être arrivé jusqu'ici et donc je vous dis prenez soin de vous. À la prochaine.